Alors, Bezrat Hashem, on reprend, on est dans le Pardes, on est dans cette porte 20 et on est au 7e chapitre. Et c'est un passage très 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 compliqué dans du Zohar Shir HaShirim. Je répète, parce que nous sommes dans l'étude des noms divins et qu'on était arrivé à l'étude du nom Kel. Et ce nom Kel, normalement, on va l'attribuer, mais de façon générale et assez globale, quoi, de façon générale et globale à Chesed, bien que ce soit évidemment plus complexe. Et pour comprendre cette chose-là, le Rama qui nous avait ramené un Zohar très compliqué dans Shir HaShirim à propos du verset Eviani Amelech Chadarav, le roi m'a amené dans ses pièces, et ces pièces, elles sont des noms divins, et on est dans le El. Évidemment, pour comprendre ce nom El, on va le décomposer. Effectivement, il est composé d'une lettre Aleph et d'une lettre Lamed. Et il faut qu'on comprenne cette lettre Aleph, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et ici, on voit, je résume, et on avait vu qu'il y avait un épanchement des lettres qui commençait à partir de Chesed, c'est-à-dire que si on compte que de Chesed jusqu'à Malchut, il y a c'est ça, on avait dit il y a 22, il y a 22 lettres, qu'on avait fait le compte, c'est ça, 3 fois 7, 21, plus une Aleph qui est l'élément global. Maintenant, alors, et on voulait reprendre cette notion du Aleph et vous rappeler qu'on a expliqué la dernière fois, le cours, il faut le revoir. C'est des cours très compliqués, hein, il faut les voir plusieurs fois, c'est pas des trucs qu'on écoute comme ça. Donc, et on a vu la dernière fois que pour expliquer ça, on avait expliqué l'histoire de Eshmaïm et Ruach, c'est-à-dire le feu, l'eau et le Ruach, et que le feu, sa particularité, c'est qu'il est cham veyavesh, c'est qu'il est chaud et sec, et alors que l'eau, elle est froide et humide, donc il n'y a pas de rapport entre eux deux, et donc l'élément qui va permettre de les unifier, c'est ce qu'on appelle le roi. Or le roi, il a un caractère sur deux, parce qu'il est chaud comme le feu, et il est humide comme l'eau. Donc du coup, c'est ça qui permet cette fonction-là. Et donc du coup, dit le Ramak, si c'est comme ça, hein, le Vav qui est au milieu, forcément qu'il a un accès des deux côtés. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc c'est que le Vav, il a un accès des deux côtés. Donc, et on avait parlé de ce Vav qui est de cette manière. Juste par agave, j'ai lu ce matin dans le Harizal, dans Shara Kavanot, il dit que le Aleph, il correspond à Da'at. Et correspondant à Da'at, comme dans Da'at, la connaissance, il y a des chassadim et des gvurot, il y a des choses qui viennent du côté de la générosité et des choses qui proviennent de la force. Parce que pour avoir du Da'at dans la vie, il faut que ce soit équilibré. Pour avoir une connaissance ou pour avoir un savoir, il faut qu'il soit équilibré des deux côtés. Et donc, et oui, parce que si le date, c'est l'équilibre. Quelqu'un qui n'est pas équilibré, il n'a pas de date. C'est la balance, le date. Quelqu'un qui n'a pas de date, il n'est pas équilibré. Et donc, le date, il est formé de chassadim et de gvurot. Mais il dit là-bas, et donc, il est, c'est bon, il est de chassadim et de gvurot, et que, donc, du coup, on aurait deux formes de Aleph. Il dit qu'il y a une forme de Aleph qui correspond à Chesed, qui est Yud, Vav, Yud, et le Aleph qui est lié au Gvurot, il est Yud, Vav, Dalet. Très intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le Aleph, ce Aleph, il est central, ce Aleph, il correspond à Da'at parce que c'est lui qui va centrer les choses, et comme dans Da'at, il y a des chassadim et des gvurot, c'est-à-dire il y a des choses qui viennent du côté de la générosité, parce qu'il faut que la connaissance, elle soit généreuse, mais il faut de l'autre côté qu'elle ait aussi de la force, il faut aussi qu'elle ait de la gvura, donc ça correspond, il dit le Harizal là-bas, à propos du Kaddish, il dit que ça correspond à deux types de Aleph, et donc il y a un Aleph qui est Yud, Vav, Yud, et un Aleph qui est Yud, Vav, Da'at, Yud, Vav, Dalet. Donc ça fait un Aleph qui vaut 26. Le Aleph qui vaut 26, c'est Yud, Vav, Yud, et il y a un Aleph qui vaut 20, qui est Yud, Vav, Dalet. Et les deux, ça fait 46, qui est le Milouï du Shem Av, Amevin, Yavin. Donc on reprend ici. Alors,
Maintenant, on revient ici dans notre explication du Ramak. Vetou. Donc, c'est-à-dire, on reprend le texte du Zohar et on est toujours sur le Aleph. Aleph da it pachet. Gvar piresh le'a'il iyot Aleph kolel kol haotiyot. On a déjà expliqué plus haut, évidemment, que le Aleph, comprend toutes les lettres. Ve'anafim et les ramifications. Velachen choser levahero be'inyan. Et donc, c'est maintenant pourquoi que le Zohar y revient expliquer cette notion du Aleph. Yichlol bo kol hatzilut, et c'est-à-dire que ce Aleph, il comprend en lui toute l'émanation. Ve'od sheyirmoz el azivub, mais il a aussi une notion d'unification, de jonction, kedei sheyitbaer inyan lamed, chez Beshem Aleph Lamed, afin que nous puissions expliquer la lettre Lamed. Évidemment, il ne suffit pas de mettre deux lettres pour faire un mot. Il faut que ces deux lettres, elles s'unissent. Il faut qu'il y ait un lien. Un mot, ce n'est pas une suite de lettres. Elle, c'est ni Aleph ni Lamed. C'est Aleph et Lamed. Et ça forme un mot. C'est pas que je sais que c'est Aleph, je sais que c'est Lamed, alors je vais te l'expliquer. Non, parce que c'est Aleph, Lamed. D'accord? Très bien. C'est pas parce que des lettres sont côte à côte que... Enfin, je veux dire, l'analyse du Prat ne vous donnera jamais l'analyse du Klal. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas avec les éléments détaillés qu'on pourra avoir les éléments globaux. C'est pour ça qu'ici, on est obligé maintenant de considérer que c'est Aleph avec Lamed et que les deux, ça forme quelque chose. Sinon, vous comprenez que ça ne fonctionne pas. C'est clair ça, non? Sinon, c'est n'importe quoi. Sinon, on a des généralités sur les lettres et on va les appliquer. Mais ça ne marche pas comme ça. D'accord? Ve'ainu. Et donc, c'est ça qui est expliqué. Vetu. Aleph, da, it pachet, vit kalil, beklala, dekuleu. Et donc, ce Aleph-là, il va se déployer. Vit kalil, et il est totalisé. Beklala, dekuleu, dans la totalité de tout. Pourquoi? Ki ad ata marnu she'alef ou kolel shloshtam. Jusqu'à présent, on a expliqué que ce Aleph, que nous avions, alors c'est pas facile, que ce Aleph, il comprend les trois aspects. C'est quoi les trois aspects? C'est pas les trois aspects du Aleph. Le Aleph, il comprend les trois aspects de Keter, Chochma et Bina. C'est comme ça que le Ramak il explique là-bas. C'est-à-dire que, puisque les lettres, elles vont commencer à sortir à partir de Chesed. Alors, en général, mais c'est trop général, on va dire que les lettres, elles commencent à sortir de Bina. D'accord? Très bien. Donc ici, le Zohar, il serait cohérent en disant qu'effectivement, les lettres, elles commencent donc à Chesed, puisqu'elles sortent de Bina. D'accord? Très bien. Maintenant, il dit que ce Aleph, il comprend trois. Alors, effectivement, d'un côté, il comprend les trois aspects, on avait dit, qui sont en lui, puisqu'il a un côté équilibrant, c'est-à-dire qu'il va équilibrer Chesed, Gvura et Tiferet, mais aussi, il est la totalité des trois qui sont au-dessus. Parce que les lettres, elles n'apparaissent pas comme ça. Quand il y a un Aleph, c'est un commencement. D'accord? Ce commencement. Ve'acharka, mitpachet od vekolel otam bemetziutam mamash, et après il va se déployer et il va les totaliser dans leur essence, dans ce qu'elles sont. Vekivan deukalil bishlimu ditrin citrin. Et maintenant qu'il totalise de la perfection des deux côtés, pirouche meachar sheazachar shiu gufa alef, puisque maintenant et donc il faut s'il unifie tout, il faut aussi qu'il puisse unifier le masculin et le féminin. מאחר שהזכר שהוא גוף א' הוא כלול בשלמות בעצם, יונק מהחסד ואחר כך מגבורה. Mais en même temps, il va puiser du chesed, parce que c'est le degré auquel il est attaché, et de la gvura. ולכן, תחילת התפשטותו מחסד. Et c'est pour ça qu'il va commencer à se déployer à partir de chesed. D'accord? Ça veut dire que cette notion de Aleph, ça va sortir maintenant au niveau de chesed, mais le fait qu'il sorte au niveau de chesed, ça veut dire qu'il comprend tout en lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Abraham, ça commence par un Aleph.
Abraham, il est lié à Chesed, mais il a déjà en lui une unité. Il comprend déjà l'unité en lui. C'est Abraham qui va faire le lien avec le Dieu un. C'est Abraham qui fait le lien avec l'unité divine. Et pourtant, il ne représente dans les patriarches que le côté chesed. Mais c'est le côté chesed qui est lié à l'unité. Parce qu'on a dit que c'est lui qui vient réparer l'idolâtrie dans le monde. Les gens étaient idolâtres avant Abraham, enfin depuis tout ce qui s'est passé des générations, puisqu'il a réparé, en fin de compte, l'idolâtrie de Adam Arishon, c'est comme ça qu'il dit le Harizal, donc c'est lui qui va réunifier. Mais s'il réunifie, il réunifie, mais en unifiant du côté du Chesed. Le véritable unificateur, ça sera qui? Ça sera Yaakov. Très bien. Mais Abraham, il unifie du côté de Aleph. C'est pour ça que... Ouais. Ok. C'est pas évident. Vetu it pachet vid kelil, et après, effectivement, il va se déployer et il va totaliser, c'est-à-dire vegam ken bagvura, et aussi dans la gvura. Ki ken der zachar matril miyamin, ou mesayem bismol. Parce que le mouvement naturel, enfin naturel c'est moi qui le dis, mais le mouvement naturel du masculin, c'est de commencer par la droite et de terminer par la gauche. Comment l'expliquer dans la porte de la quiddité et de la direction au chapitre 21, Besata Lishmaya. Ve'az be'it aru diltata. Et alors, par un éveil d'en bas, ou en éveillant l'en bas, mais bon, on peut dire les deux. Aïnou itorerut amalchut el azivug ve el ayichut, c'est-à-dire parce que maintenant il va éveiller le côté féminin, et ce côté féminin, il est du côté du zivug, c'est-à-dire de l'union et du yichud, enfin, de toutes les unions possibles, comme on l'a expliqué au chapitre 18. Alors, de cette manière-là, le Aleph, il va maintenant se renverser dans une autre manière. Et le Aleph, il va se transformer, se modifier, se renverser dans un autre mystère. Et donc on va voir maintenant une troisième particularité du Aleph, et qui est quoi? Dehainu Vav Emsaït. On a toujours le Vav qui est au milieu. Yod, Ila'a Nekuda Desharia. Le Yod qui est le point, le point, enfin le Yod supérieur, Nekuda Desharia, c'est-à-dire le point qui va être sur lui. Et ça correspond à Bina. Pardon. Et Yod Tata est le Yod inférieur, qui est Nekuda Letata Mine, Dehainu Malchut, qui est le point qui est en dessous de lui, qui est Malchut. Un texte un peu plus élusif. Hein. C'est le même Aleph, mais maintenant il va indiquer l'union masculine et féminine. Pour indiquer l'union masculine et féminine, on va considérer que ici, il ne s'agit pas de Chesed, Gvura, Tiferet, comme on l'avait dit, mais il s'agit de Bina, Tiferet et Malchut. Le Yod qui est en haut, il est Bina. La barre transversale, elle est Tiferet. Et le Yod d'en bas, il est Malchut. Et ce Aleph-là, il indique l'union du masculin et du féminin. Enfin, il indique l'union de Bina et de Malchut, c'est ce qu'il dit ici. Alors oui, justement, c'est que ici, dans la version qui est ici, il dit Yod Tata, c'est ça, Yod Tata Malchut. C'est-à-dire c'est Bina et Malchut qui vont s'unifier par l'intermédiaire de Tiferet. Ça veut dire encore, c'est pas exact, c'est pas le masculin et le féminin, c'est l'union des deux féminins. Oui, puisque Bina et Malchut c'est féminin. C'est l'union des deux féminins par l'intermédiaire de Malchut.
Rappelez-vous que dans la Kabbale Non, non. de Tiferet, Arrête. rappelez-vous que dans la Kabbale antique, c'est-à-dire dans les Kadmonim, il y a un Aleph qu'on appelle le Aleph Bina. Il y a un Aleph qu'on appelle le Aleph de... C'est un Aleph qui est lié à la Bina. Il s'appelle le Aleph Bina. C'est un verset. Alors, Venatil Nugve Letatamine, et il prend le féminin qui est en dessous de lui, Dainu Amalchut, à Mitrapeket Aldoda. Alors, on y va. Donc, c'est-à-dire la Malchut qui va se blottir Aldoda. Si vous notez bien le Aleph sur son bien-aimé, si vous notez bien, normalement, dans la forme normale du Aleph, le yod d'en bas, il est inversé. Ouais, Le yod d'en haut, il est écrit normalement, mais le yod d'en bas, il est à l'envers. C'est ça. Donc c'est ça que ça veut dire qu'il se blottit. Ça se blottit contre le vav. Le yod d'en bas, il est à l'envers. Vous avez remarqué, le yod d'en bas, il est à l'envers. Pirouche. Et donc, une fois qu'il y a une union avec la Malchut, alors va venir sur lui le point supérieur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il y a une union du masculin et du féminin, et après, on reçoit, on reçoit l'élément supérieur. Maintenant, les Arza'a des Neura Ila, pour pouvoir montrer cette lumière supérieure, c'est-à-dire Chorma, Nekuda Keyamta, le premier point qui est Keter. Ça veut dire, une fois qu'il y a cette union du masculin et du féminin, alors il y a le yod qui vient sur le Aleph qui représente la Bina, et ce Aleph maintenant, il représente la totalité globale. C'est-à-dire, parce que le yod, il va maintenant indiquer les trois premières séphirotes. Parce que le yod, yeshla oketz lemala, le yod, il a une petite pointe en haut. Cette petite pointe en haut, elle va représenter Keter. Et il a oketz lemata. On parle du yod quand on le regarde avec un microscope. Hein. Ouais. Il a une petite pointe en bas. Vegio bem saïta. Et il a un trait médian. C'est-à-dire, si vous prenez un yod en gros plan, vous avez une pointe en haut, vous avez l'épaisseur du yod, et il se termine par une petite pointe. Ce yod-là, vu de cette manière, il correspond aux trois sphirotes. Il correspond à Keter, Chorma, Bina. Vegevo, ça veut dire son corps. Exactement. Et il a un corps au milieu. Son corps. Ve'amar ki gilouy kol gimel rishonot. Et donc maintenant, le gilouy, le dévoilement des trois premières, ou aliédé à Bina, c'est par la Bina, chez Inikret Shechina, qui s'appelle la Shechina. Très bien. Alors, ça va nous permettre de réviser des choses. Donc, Bina, elle s'appelle la Shechina. D'accord? En fin de compte, elle s'appelle plus exactement la Shechina Ila, la Shechina supérieure, parce qu'il y a aussi une Shechina Tata, et la Shechina Tata, elle s'appelle la Malchut. Pourquoi? Parce que ce qui indique la présence, c'est ça la Shechina, c'est ce qui indique la présence, ou le fait qu'elle demeure, le fait qu'elle soit là, le fait qu'elle habite, le fait qu'elle ait une présence physique, c'est lié à la mer. Nikrat Shechina, Al-Shem, chez Meshachenet, Kol Metziut, Gimel Rishonot, parce que c'est elle qui fait habiter. C'est elle qui fait habiter les trois premières séphirotes à la Binyan. Les trois premières séphirotes de toute la structure. Toute la construction. C'est quoi la Shechina? C'est-à-dire que c'est le fait qu'il y a une habitation. La Shechina, c'est que maintenant, il y a ça,
ça devient présent, ça devient visible, ça devient, c'est là. Ça demeure, ça habite. C'est pour ça que nous, on a traduit la Shekhinah par la demeure, plus que par la présence. Parce que présence, c'est le sens, mais c'est pas le terme. Ça n'existe pas. Présent en hébreu, c'est nochar. Donc, la Shekhinah, parce que c'est par elle que vont habiter les séphirotes. C'est la Shekhinah qui est la demeure des choses. Ça, c'est la Shekhinah Ila, qui est liée à Bina, et la Shekhinah Tata, qui est la Malchut, parce que c'est quand la chose, elle est présente, que tout est là. D'accord? On a lu ce matin dans le Zohar, avec Bernard, que le roi David, il a dit Shamra David, Shamra Nafshi Kirasidani. D'accord? Le roi David, il a dit garde mon âme parce que je suis quelqu'un de généreux. Le Zohar, il a dit pourquoi, de quoi il avait peur, le roi David? Shamra Nafshi. Ça veut dire quoi? Garde mon âme. Parce que David Améler, il savait que tant que le temple n'était pas construit, son âme, elle n'aurait pas de repos. Et son âme, elle allait tournoyer dans les mondes. Alors, il a fait une prière spéciale pour que son âme, elle soit préservée jusqu'à ce que son fils y construise le Beth Amikdash. Parce qu'il savait que sa mission était de construire le Beth Amikdash. Il l'a pas fait et il dit je sais qu'à cause de ça, mon âme, elle pourra rentrer dans aucun monde. Elle va tournoyer partout. D'après le Zohar, ça suffit pas. D'accord? D'après le Zohar, ça suffit pas. Donc, d'après le Zohar, ça suffit pas. Et donc, il a fait une prière spéciale pour dire pourquoi? Parce que tant que la chose, elle n'est pas établie, elle n'est pas là. Tant que quelque chose n'est pas construit, tant qu'il n'y a pas une demeure divine présente, ça ne marche pas. Et l'âme de David, qui était attachée à ce degré, eh ben, elle ne pouvait pas trouver de repos, d'ancrage, elle ne pouvait pas être gardée, elle ne pouvait pas être protégée, tant que ce n'était pas fait. Zohar, ce matin, on a vu ça. Al-Shem, chez Meshachenet Kol Mitziut Gimel Rishonot ala Binyan, Ve'amar, qui ena Shora, parce que elle ne peut résider, et la im nitiardou tiferet ou malchut, seulement s'ils sont unifiés tiferet et malchut. C'est la reine sarich leagdim ayichud, et c'est pour ça qu'il faut d'abord qu'il y ait une union. Le Ramak dans Shir Hashirim, là-bas sur ce même passage du Zohar, il dit que c'est comme ça que le Zohar il explique que Dieu il a dit je ne peux pas résider dans la Jérusalem. Non, je ne peux pas moi venir tant que vous n'êtes pas là. C'est-à-dire qu'il y a un ordre par lequel, si en bas il n'y a pas d'union, alors on ne peut pas avoir quelque chose qu'on reçoit de l'en haut. Il dit que je ne peux pas venir moi dans la Jérusalem d'en bas tant que vous n'y êtes pas. C'est ça qu'il dit ici. On reprend. Ve'amar ki en ashura, elle ne peut résider. Et là, im nitiardu tiferet ou malchut, que s'ils sont unifiés, tiferet et malchut. La reine sarich leagdim ayichud. C'est pour ça qu'il faut d'abord qu'il y ait une union en bas, et cette union d'en bas, elle ne va pas provoquer une union en haut, elle va faire que l'en haut maintenant va résider sur le bas. C'est pour ça que toute la construction du Mishkan, elle était si compliquée. C'est pour ça que Nadav et Avihu, les pauvres, ils ont payé si cher. Parce que tant que l'union en bas, elle n'était pas parfaite, alors le Mishkan, il ne pouvait pas avoir de résidence divine, de présence divine, de demeure divine dans le Mishkan. Et la moindre petite erreur dans l'union d'en bas, elle a fait que le haut, ça ne peut pas marcher. C'est comme ça que dit le Zohar, Mefourash. Il dit c'est comme une reine qui prépare le palais pour un roi, et elle dit au roi, viens, tout est prêt, je t'attends. Mais il se trouve que celui qui prépare le palais, il a fait une faute. Alors le roi, il dit, je viens pas. Et la reine, elle s'énerve et elle le tue. Non, elle tue celui qui a fait l'erreur dans le Tivour. C'est comme ça qu'il explique le Zohar la mort de Nadav et Avihu. Parce que eux, ils étaient là pour finaliser l'union. Et comme il y a eu un manquement, vous savez que on ne sait même pas c'est quoi leur faute. Il y a beaucoup d'explications. Il a dit doucement. Il a dit qu'il n'était pas marié. Il a dit qu'ils avaient bu du vin. Il a dit qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. Il y a beaucoup d'explications.
Bref, mais en tout cas, il manquait quelque chose, et ce quelque chose-là a fait, eh ben, que maintenant, le roi, il peut pas venir. Le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, il va venir d'en haut ou Alors, c'est une grande question. C'est une très, très grande question, et vous on va savez... construire avec des pierres Et vous savez que c'est une grande question parce que ça dépend d'un Zohar. Et le Ketem Paz, il dit qu'en fonction de ce Zohar, ça changera le texte du Kaddish qu'on fait lors d'un deuil, lors de l'enterrement. Vous savez qu'il y a des Kaddish extraordinaires, des Kaddish qu'on fait qu'une fois. Donc, et il y a un Kaddish spécial qu'on fait uniquement le jour de l'enterrement. Et ce Kaddish-là, on fait un Kaddish par rapport à la reconstruction du temple. Et dans ce Kaddish-là, c'est dit là-bas que d'abord il reconstruit et après on arrive. Et le Ketem Pas, le Zohar, il dit que donc si c'est d'abord il amène d'en haut ou d'en bas, alors ça change la manière dont ce Kaddish doit être dit. D'accord? Donc il y a les deux. Mais en tout cas, ici, ça veut dire que tant que Israël, on n'est pas en bas dans le Beth Amikdash et qu'on ne l'a pas réorganisé, alors d'en haut, il ne peut rien se passer. C'est pour ça que maintenant, ce Aleph-là qui marque l'unité parfaite, c'est d'abord le Yod d'en bas qui est Malchut, qui va s'unifier avec le Vav qui est Tiferet, et le Yod qui vient dessus, c'est le Yod de Bina qui comprend Keter, Chochma et Bina. Donc du coup, ce Yod-là, il indique l'unité absolue et parfaite de tous les degrés. Parce que vous allez avoir quoi? Vous allez avoir Keter, Chochma, Bina, Tiferet et Malchut, c'est-à-dire l'essentiel de tout. D'accord? Quelque part, ça serait le Rama qui avait dit que si vous vous rappelez, quand on avait vu par rapport aux sphirotes, que du coup, il y aurait les 10 sphirotes dans ce Aleph. Puisque Vav c'est 6, dans le Yod, il y a 3, ça fait 3 et 6, 9, et le Yod d'en bas, c'est 10. Et donc, du coup, c'est le Aleph qui comprend tout. Comme quoi, quand on a une lettre Aleph, ah oui, quand on a une lettre Aleph, hein? On est sauvé. Ah oui, On est sauvé. oui, évidemment. Quand on a un Aleph, effectivement, Non, mais dans le cas, on est sauvé. Tachazé Bereshit Bar. Alors il dit maintenant tout ce que cette kol etzem arichut azé ou mipne shekavanato lomar shalamed shel Aleph lamed ou bina. Maintenant comment dire, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'était parce qu'on voulait nous expliquer que le Aleph de Aleph Lamed, il était dans Bina. Alors, il dit que c'est pas évident, parce que Velazé caché, Sheare Abina, Nichle Elet Beyod Eliona chez la Aleph. Parce que, comme on vient de voir, que la Bina, elle était dans le Yod supérieur qui est au-dessus du Aleph. Imken, Mat Sorech Od El Lamed. Alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui rajouter un Lamed? Velazé Ichriach. Alors, c'est pour ça que maintenant, on a besoin de dire que Aleph, Imeyot, Sheanekeva, Shei Nekuda, Tartona, Nichleletimo. Alors ça va être un grand sujet, si Dieu veut, on va voir ça bien les fois prochaines. Bien que le côté féminin, qui est le point inférieur, il est inclus dans lui. Imkolze, Utzrachnu el ot acheret, Sheyirmoz el anekeva. On a quand même besoin d'ajouter un autre élément féminin. Pourquoi? Pour indiquer qu'avec 2 lettres, on aura un masculin et un féminin. Une lettre, même si elle comprend en tout l'unité parfaite, et ici c'est le Aleph, même si elle comprend en tout le masculin et le féminin, pour que ça soit encore plus développé, il faut une deuxième lettre qui va indiquer le féminin. Et ce sera toute la difficulté du texte qu'on va voir après avec Rav Amnullah Saba. Pourquoi? Parce que même si ce degré, il comprend en lui masculin et féminin, eh ben, ça sera un masculin-féminin à prédominance masculine. Parce que le Aleph, c'est une lettre masculine. Donc ça sera un masculin-féminin à prédominance masculine, auquel il faudra rajouter un élément vraiment féminin. C'est toute la difficulté qu'il y a là. Im kolze utzrachnu el ot acheret sheyirmoz el anekeva,
Ke'inyan et ka'asher never, comme on verra à propos de l'analyse de et. Vous savez, cette fameuse, cette fameuse préposition et, Aleph Tav, qui elle aussi indiquera un élément féminin, mais qui sera avec une particularité masculine. Veimken, les inyan abina, sarir les ot acheret shirmoz alea. Et donc, bina, elle a besoin d'une lettre qui indique ce qu'elle est. Ve'inyan ou, pourquoi? Chez Aleph, bemetziuta amare ala yechudim aele. Parce que le Aleph, déjà en lui-même, il indique l'unification. Quand on avait dit Besola Chesed Ve'usola Zachar, par rapport au Chesed qui est le masculin, Ve'acharkar, Sricha Li'tiached Metziut Anekeva, et après il faut unifier le côté féminin, Bezulat Ayichud Anichlal Ba'anafav, en plus de l'unification qui se trouve dans les ramifications du Aleph. C'est simple. Pour qu'il y ait une union masculin et féminin, il faut déjà que chacun des deux côtés, il ait réuni en lui son côté masculin et son côté féminin. Si lui, déjà, il n'est pas structuré, vous pouvez toujours rajouter un deuxième degré, ça ne marchera pas ensemble. Donc déjà, le Aleph, il a en lui, c'est marqué dans les mots, Acharkar, Sricha Leitiached Metziut Anekeva, Bezulat, en plus du Yichud, qui est fait dans ses ramifications à qui? Ben Asaf de qui? Du Aleph. Vekarov laze, Tires Beinyan et, Sheit Baer Lifnim, et on verra ça à propos du et qui est après, parce que le et sera pareil. Le et, ça sera un mot féminin, mais dans lequel on verra un masculin. Ve'al dererze, Nitaret Gamkem Leinyan Alamed Amevoir, et on verra aussi par rapport au Lamed. Mais on va terminer maintenant avec le fait que, et c'était ça qu'on avait vu la dernière fois, que quand on prend les 4 premiers mots de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, Et, on avait 4 Aleph. Bereshit, Bara, Elohim, Et, on a 4 fois Aleph. Dès le début de la Torah, il y a 4 Aleph qui arrivent. D'accord? Bechol Echad, Me'arba Tevot, Elou, Yesh Ot Aleph. Et on avait dit qu'il y avait un Aleph qui indiquait le masculin, et il y avait une autre lettre qui indiquait le féminin. Ketzad, Bereshit. Alors, on va les faire maintenant. Bereshit, il y a un Aleph qui est le masculin, et le Tav qui est le féminin. Bereshit, dans Bereshit, il y a déjà un Aleph et un Tav. D'accord? D'après la grammaire, Rashi dit que le Tav, il est incompréhensible. Parce que Bereshit, c'est une smirout, donc on aurait dit, quand on dit Bereshit, ça veut dire au commencement de. Or, le 2, il n'est pas là. Il vient pas. Ouais. Bereshit, au commencement de. Je crois que même que Méchonik, dans sa traduction, il fait attention à ça. Quand on dit Bereshit, c'est au commencement de. Ouais. D'accord? Sinon, on aurait dit Barishona. Bereshit, c'est déjà la forme construite. Quand on dit au commencement de, et au commencement de quoi? Rien. Au commencement de créa. Rachid dit que, c'est dans Rachid là-bas, Rachid dit qu'il manque quelque chose. D'accord? Donc ce tav ici, il s'explique parce qu'il va être le côté féminin. Dans Bara, il y a un Aleph qui est masculin, et ici c'est le Bet qui est féminin. Bereshit, Bara. Et Elohim, et dans Elohim, il y a un Aleph, et il y a un He qui est féminin. Et on a et dans Et, on a Aleph et Tav qui sont masculins et féminins. Comme s'il faut que ces 4 degrés s'unissent, et on avait vu que c'était les 4 éléments de Adam et sa femme, Abraham et sa femme, Israël et sa femme, Yaakov avec sa femme. On verra ça la prochaine fois dans le détail. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.